Le choc des titans n'a jamais été aussi déséquilibré entre une étoile qui s'efforce pour briller et une princesse dans le cœur de la vague. Le derby Asfa et Faux sera tout de même l'attraction de cette 19e journée qui a débuté cet après-midi avec un but qui vaut de l'or pour l'ASFB. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso leader, Salitas suit le rythme grâce à sa victoire sur son poursuivant immédiat venu des Cascades. Et dans l'antichambre de la D1 aussi se profile un classique dans la poule B. Le Boulumpuku Sport de Koudougou BPS et l'association sportive des employés et commerçants de Koudougou ASEC croisent le fer ce week-end. Une rencontre à double enjeu pour chacun. Il s'agit de gagner pour les points et pour le prestige, autant dit que le Batiebo Balibié va focaliser le regard des observateurs ce week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine des sports sur la RTB. C'est parti cet après-midi pour la 19e journée du championnat national de football de première division. Au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, Salitas a contré l'USCO, a plié l'échine sur le score de 2-1. Un score à la hauteur du choc qui était annoncé entre Salitas 2e et l'USCO 3e au classement avec seulement un point d'écart. Bonheur donc pour les académiciens de Salitas qui engrangent 3 précieux points dans la course au titre. Le reportage tout chaud de Urbain Benito Somé et Salif Ouedraogo. Salitas a trouvé ce soir sur son chemin une formation de l'USCO Moé sans solution sur le plan offensif. Il faut reconnaître que l'adversaire sait jouer au ballon si on ne pouvait pas être à la fois défensif et offensif. Donc défendre en bloc et puis être au rendez-vous des actions offensives, c'était difficile pour nous. Donc vous avez vu qu'il y avait une cassure entre mon bastion défensif et puis l'avant, la ligne des avants. C'était mon problème ce soir, on n'a pas pu le résoudre. Une cassure que les jeunes de Salitas vont exploiter sans pour autant faire la différence en première période. Vous avez vu ce soir, ça a été un peu enfantin. Sur la première mi-temps, on avait déjà tué le match. On a rendu un peu le jeu difficile. Il fallait qu'on lève la voix un peu au vestiaire pour que les enfants comprennent. Ils ont mieux joué en deuxième mi-temps pour moi par rapport à la première mi-temps. Les choses ont cependant bien débuté dès la 13e minute avec l'ouverture du score par Nathaniel Compaoré. Sur ce coup de pied arrêté de Jean-Marco Toali, la déviation de Compaoré est parfaite. 1-0 pour Salitas qui aura d'autres situations franches sans réussite. Et c'est au moment où juste Ephraim Gio s'apprêtait à renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires que l'USCO revient dans la partie par le biais de Tanko Moutao Traoré. À la reprise, Salitas est le premier à se mettre en évidence. Sur cette occasion, Kofi Aoussou pense avoir redonné l'avantage à Salitas. Le but est refusé pour une position avancée. Mais à la 53e minute, Cyril Panservi en profondeur réussit son face-à-face avec Amadou Yaou. 2-1 pour Salitas. C'est également le score au coup de sifflet final. Ouais, effectivement, ça a duré. Nous, on est patient. On savait que ce qui est sûr là, la victoire va venir. Bon, maintenant, il fallait travailler encore pour avoir cette victoire-là. Salitas renoue donc avec le succès après un mois sans victoire. Par contre, chez les aigles de la Comoé, l'on aligne une 3e sortie d'affilée sans victoire. Les 3 points pris ce soir auraient pu propulser Salitas en tête de classement si la SFB était tombée du côté du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Cela n'a pas été le cas puisque les buffles de coach Oscar Bao sont venus à bout de la GEB 1-0. Une victoire arrachée dans le temps additionnel grâce à une réalisation de Sibiri Arnaud Sanou. Nous y reviendrons. Mauvaise affaire également pour le RCK qui est allé s'incliner devant Raimo sur le score de 2-1. Raimo consolide sa 11e place au classement avec 22 points moins 1. Le RCK piétine au pied du podium avec ses 29 unités et une différence de plus 2. La SFB est toujours solide leader avec 37 points plus 14 devant Salitas 34 points plus 8. La GEB est virtuellement 9e avec 25 points plus 3. L'USCO occupe provisoirement la 3e place avec 30 points plus 4. En attendant le Fasico, Asfa
Info au stade du 4 août dimanche à 16h. L'Étoile filante de Ouagadougou a la possibilité de se hisser sur le podium en cas de victoire, mais ce sera compté sans la détermination des Yenenguistes qui ont besoin de 3 points pour s'extirper de la zone rouge. L'enjeu est de taille et votre télévision ne saurait rater un tel événement. ASFA EFO comptant pour la 19e journée, c'est ce dimanche 11 mars à 16h et en direct sur la RTB au stade du 4 août de Ouagadougou. La suite de la 19e journée, c'est ce samedi avec le duel des mal classés. La Lanterne Rouge qui reçoit le Santos FC donc qui reçoit l'AS Police 13e au stade municipal Issoufou Joseph Colombo à 16h. Dimanche, vous aurez Bobo Sport Uzo et RCB Isfa à Bobo. Majestic reçoit l'AS Sonabel sur le terrain du lycée Vive le Paysan à Saponi. Le Fasik au stade du 4 août de Ouagadougou est très attendu. ASFA EFO reste un derby. Peu importe la forme du moment des protagonistes. Aux antipodes au classement, au tableau du classement, EFO 5e, ASFA Yenenga 15e. L'acte 2 du Fasiko de la saison aiguise les appétits dans un camp comme dans l'autre. Écoutez les coachs des deux formations qui s'expriment au micro de Gérard Sommet et Kalfa Ouattara. Le match contre l'EFO, vous savez que c'est un match pas comme les autres. La façon qu'on est en train de travailler aussi, ça sera différent des autres matchs qu'on est en train de préparer. Le match contre l'EFO. Un derby reste un derby. C'est vrai que l'ASFA, ils ont des difficultés, mais quand vous remarquez un peu, durant cette phase retour-là, ils sont en train de revenir. Ça veut dire qu'ils ont fait un aménagement pour pouvoir répondre dans ce championnat-là. Donc quoi qu'on dise, ASFA EFO au Burkina Faso reste un derby important dans le milieu footballistique. Donc nous sommes prêts pour les affronter. Nous sommes prêts pour affronter une grande équipe de l'ASFA parce que c'est tout été comme ça. Ça sera un match de haut niveau. L'entraîneur a des qualités. Les joueurs qui sont là, ils ont des qualités. Surtout avec le retour de Yedan, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce match, on ne va pas viser sur un seul joueur pour dire ouais, il faut attaquer Yedan, laisser Yedan jouer. Non. On va jouer le match comme il le faut et espérer nos 3 points. Si on arrive à gagner le match contre l'EFO, ça nous relance encore plus. Le derby de l'ASFA, ce n'est pas contre l'EFO seulement. Vu notre situation, tous nos matchs sont des derbys. Nous venons d'être éliminés d'une compétition CAF, une compétition importante. Et il nous reste comme objectif le championnat et la Coupe du Faso. Si dimanche on a croisé l'ASFA, je pense que on se prépare pour être champion. On se prépare pour aller chercher 3 points avec tout le respect que j'ai pour l'ASFA. Parce que c'est ça aussi le football. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont en difficulté qu'ils sont plus tranchants. Voilà. Eux aussi, ils vont se préparer aussi pour nous croiser. Et je pense que l'un dans l'autre, on prie Dieu pour avoir un bon match, pour que tous les acteurs soient au rendez-vous afin de montrer une bonne chose aux spectateurs. Alors, montrer un bon match aux spectateurs. Décriés ces derniers temps, les hommes en noir vont aussi focaliser les attentions à l'occasion de ce ASFA Étoile filante de Ouagadougou. Dans les deux camps, Gérard Sommet et Kalfa Ouattara ont pu recueillir des propos sur cette question précise de l'arbitrage. Au Burkina, j'ai l'impression que le joueur n'a pas le droit de parler avec un arbitre, ni les entraîneurs n'ont pas le droit de parler avec un arbitre. Vous voyez, la pression, l'entraîneur doit mettre la pression sur les arbitres pour qu'ils sifflent à sa faveur. Mais maintenant, si ça devient autre chose, c'est comme ça. Le match, c'est comme ça. Il faut mettre la pression partout. Même les ramasseurs de balles, il faut les mettre la pression. C'est comme ça. On travaille toute la semaine, c'est pour avoir les 3 points. On ne doit pas s'amuser avec les 3 points.
le match, le match contre l'AS Sonabel, franchement, même quand je jouais, je n'ai jamais été déçu comme ce jour. On voulait coûte que coûte avoir nos 3 points, notre deuxième victoire pour pouvoir se relancer encore plus. Mais ça a été autre chose. Et franchement, c'est triste quand vous travaillez toute une semaine, et en une fraction de semaine, en une fraction de seconde plutôt, vous voyez votre rêve s'effondre, c'est triste. Vous savez, comme on a dit le coach de l'ASFA, nous on fait un travail où du jour au lendemain tu peux être chassé. Oui, à la minute près tu peux être chassé. Est-ce que vous voyez? Et quand vous dites qu'on a souvent des supporters qui sont chauds, c'est vrai, on sait ça depuis. On sait ça depuis. Maintenant, moi je prépare mon équipe pour venir avoir une victoire. Je prépare mon équipe pour venir chercher 3 points. Vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Hein? Vous regardez seulement ce qui se passe sur la pelouse. Peut-être que dans mon QG là, peut-être qu'ils m'ont dit que si tu ne gagnes pas ce match-là, tu ne seras plus entraîneur de l'OFO. Ah oui, ça c'est un exemple que je prends. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Peut-être que vous nous rejetez un peu, comment on appelle ça, la pierre. Mais les arbitres aussi doivent comprendre beaucoup de choses. Comme il vient de le dire, l'entraîneur de l'ASFA. On ne peut pas échanger avec un arbitre, c'est pas normal, c'est même pas normal. Nous on a joué ici dans ce pays-là, avec les frères Paris, avec les Pilabrés. Quand tu fais une faute, il t'explique pourquoi tu as fait la faute. Mais quand tu es un entraîneur, tu te plains, il t'explique pourquoi il a sifflé. Mais tu restes tranquille parce que tu trouves qu'il a raison. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Quand tu veux parler, non. Mais avec ça, on peut progresser. On ne peut pas progresser. Si vous remarquez bien, ce sont les 4e arbitres là qui chauffent le match. Les 4e arbitres qui sont assis, là, c'est eux-mêmes qui chauffent le match. Souvent, vraiment, c'est difficile, je ne peux pas tout expliquer ici. Mais je pense qu'il faut qu'on reste fair play. C'est vrai qu'on a une part de responsabilité parce qu'on a du monde derrière. Nous, si on essaie de faire un effort pour ne pas que les enfants, les joueurs passent à côté, pour ne pas que le public aussi nous insulte aussi. Donc, on essaie de faire un effort. Ce n'est pas souvent de notre faute aussi parce que ce n'est pas simple. Il faut comprendre que ce n'est pas simple. Alors, pas du tout simple, comme vous pouvez l'imaginer aisément. Le FASICO nourrit les débats dans les états-majors des 2 formations. Paul David Bambara et Abdoulaye Kabouré ont glané des propos de supporters que je vous propose d'écouter. On prie Dieu pour s'en sortir. Vous savez que c'est des derbys entre Étoile et Asfa. C'était toujours comme ça. On ne peut pas discuter avec Asfa Yanga encore. Derby l'année prochaine, il faut RCK. Asfa Yanga, Kozaf. Dans 2-2. Donc c'est fini. Invité Dama, Maham Bonharbal et Aboué. Mais mon dernier pivre. Voilà, pivre, il y a pas moins. À l'entendre, jouer de man, prendre un bord d'un jouet. Bam, pivre, pivre, a son bam, donc, il va y avoir Bordena Manaman. Un cas à l'antaya. On va dire que vous voulez pour moi. Oui, à la hantaya. Tu ne voulais pas dire que c'est vrai que c'est le derby de la capitale, mais nous le prenons comme tous les matchs du championnat, sans pression, sans aucune préparation particulière. On le prépare comme tous les matchs et je pense que ça serait peut-être comme le déclic de notre championnat. En voyant les joueurs, j'espère qu'ils sont quand même, ils ont la conscience. Ce que nous demandons, on veut les 3 points. C'est ce qu'on demande. J'invite le public burkinabé, au Ouaralais, de venir au stade massivement pour soutenir les fous et pour soutenir les 2 équipes. C'est ça pour ça qu'on prend des étoiles. C'est plus Dieu qui gagne 2-0 et étoile finit de voir du coup. La victoire pour Fanyanenga, ça nous donne la joie. Notre souhait, nous demandons à tous les joueurs de faire le fair play sur le terrain. Et nous demandons à nous les supporters aussi le fair play dans le stade. Donc notre souhait, on veut voir un beau match
et que le meilleur gagne. Aujourd'hui, pronostic, c'est difficile. C'est pas parce qu'aujourd'hui que la soie est bon, ou bien l'étoile est bon qu'on ne peut pas vraiment vu un match ça start. Donc c'est quelque chose que vraiment nous aussi on a prié seulement qu'on va gagner, mais on sait que c'est pas facile les deux équipes là. C'est notre derby national, il faut que nous le valorisons aussi. Pas grand chose que demander les supporters là vraiment d'avoir un esprit de fair play pour ce match là. Voilà, c'est ce que nous demandons chaque fois pendant les rencontres là, que même quand l'arbitrage là ça ne va pas, qu'ils n'ont qu'à savoir que c'est des humains qui peuvent se tromper et que le football c'est comme ça. Et voilà qui est bien dit, un appel au fair play. Asfa Yenenga, étoile filante de Ouagadougou, c'est ce dimanche 11 mars à 16h au stade du 4 août de Ouagadougou. Et pour vous qui ne pourrez pas effectuer le déplacement du stade du 4 août, la RTV se fera le plaisir de vous faire vivre ce classico Asfa FO en direct et en intégralité sur ses antennes télévision et radio. À un degré moindre, un autre classico se dispute ce week-end. Demain au stade Batiebo Balibié de Koudougou. Le stade Batiebo Balibié de Koudougou sera en ébullition à partir de 16h. Et pour cause, la SEC croise le fer avec sa rivale de tous les temps, le BPS. À rencontre exceptionnelle, disposition exceptionnelle, la LFP a tenu sa conférence de presse d'avant-match à Koudougou, un avant-goût du début koudougoulais avec Issaka Ouedraogo et Salif Ouedraogo. C'est la deuxième fois après la saison 2011-2012 que le BPS et la SEC de Koudougou se retrouvent dans une même division. Des retrouvailles qui s'étaient matérialisées par un match nul à l'aller. Actuellement 6e de la poule B avec seulement une défaite sur 14 matchs disputés. Le BPS tentera d'arracher sa 5e victoire de la saison face à la SEC de Koudougou. Une victoire qui lui donnera un autre souffle dans cette aventure après 2 matchs nuls d'affilée. Tous nos adversaires, lorsque nous montons sur le terrain, c'est pour le gain du match. Et quel que soit le match, quel que soit notre adversaire, nous respectons et l'objectif, c'est les 3 points. Donc que ce soit à SEC ou autre équipe, nous c'est les 3 points. C'est cette sensibilité qui nous anime, qui nous motive et nous montons sur le terrain avec ça. Chacun de son côté va prier Dieu pour que le match se passe bien. Sinon, aujourd'hui, nous ne peut dire je vais gagner le match jusqu'à la fin des 90 minutes. Bon, Dieu décidera qui va gagner. Sinon, chacun de nous veut gagner le match. Moi personnellement, je n'ai pas envie de perdre ce match. Dans cette poule B où la SEC de Koudougou est 3e, le BPS devra s'attendre à une rude bataille. Une bataille compliquée que la SEC de Koudougou promet à son adversaire. La SEC, elle qui ne voudrait pas perdre sa 3e place ou du moins qui veut chercher à toucher le sommet de la poule B, synonyme de monter en D1. Je pense que ça sera très très dur, mais ça va. Bon, il va falloir être très très motivé et concentré pour aller chercher la victoire. Toutes les deux équipes sont bien placées pour prendre la place. Même le BPS, il ne suffit pas de battre le BPS pour être champion. Le BPS même, ils sont bien placés, ils sont à 4 points de nous. Donc s'ils nous gagnent, ils se rapprochent de la tête. Donc vraiment c'est un derby très 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 sérieux à prendre. Après donc cette guerre de mots, la vérité c'est ici, au stade Batiebo Balibié où se disputera ce derby fratricide entre le BPS et la SEC de Koudougou. Entre la meilleure défense, le BPS, et la meilleure attaque, la SEC de Koudougou, avec 21 réalisations. BPS à SEC, c'est l'histoire de deux clubs qui partagent la même ville, le même terrain, la même division, mais aussi qui doivent se battre pour une place en D1. Mais en attendant, en cas de victoire samedi prochain, la SEC de Koudougou pourrait chipper la place de leader à l'AS Maya dans cette poule B de la D2. Merci donc à Salif Ouedraogo pour ce beau speech de fin de reportage. Les oppositions de la 15e journée donc, de cette deuxième division. Dans la poule à samedi, FAC sera aux prises avec le CFEB sur le terrain de l'USFA. Dimanche, l'ASK reçoit
les Léopards de Saint-Camille à Coupéla. L'AS Douane leader attend l'AS Tema Boquet sur le terrain du RCK. Sur le terrain du lycée Bassi de Zignaré, le AZ accueille 9 athlétiques. Lazo et Canon du Sud s'affrontent sur le terrain Naba Bango. Kozaf et Fabao se produiront sur la pelouse du stade Joseph Colombo à Ouagadougou. Dans la poule B, tous les matchs se jouent ce samedi 10 mars. AFAC B, AS Maya, c'est sur le plateau de Yéguéré à Bobo-Dioulasso. Le derby BPS à Sec, comme Salif vous le disait, c'est au Batiebo, au Balibier. Falem Bafouji à Waïguia, JCB, Kiko FC sur le terrain du RCB, IFA Royal FC au Sangoulé, La Mizara et enfin AS Eco Uzi, c'est un autre derby dans la ville de Waïguia. Et ce week-end également, préliminaire de la Coupe du Faso 2018. Les 64e de finale, dimanche 11 mars à 15h30, vous aurez à Boussé Wenpanga FC contre US Passoré. Tangandasouri US BAM contre Salesport de Poura. À Sabou, Santa Club de Diangologo contre le Nalambou FC de Fada. À Kokologo, vous aurez CSK de Koudougou contre AFP de Ouagadougou. Et à Ouaga, vous aurez US Pony, Dori FC. À Boromo, Espérance Sportive du Kadiogo affronte Jeunesse Espoir de Konsa. Zorgo, Asco, ASPC de Tenkodogo. Et au Batibo Balibier, Isfran Fan Club. Les anciens footballeurs du Burkina se veulent reconnaissants au président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, pour ses efforts de promotion du sport roi au Burkina. Ils le lui ont signifié à travers un match de gala disputé dimanche dernier au poteau bleu de Tounouma, c'est à Bobo-Dioulasso. Une occasion aussi pour présenter des félicitations aux tout nouveaux membres du comité exécutif de la CAF, Hassan Gourabou et Adembo Tamboura. Ambiance de retrouvailles dans cette rencontre. La jeune génération des anciens footballeurs des années 1985 à 1998. D'un côté, les cellules de Bobo-Dioulasso, ici en jaune, composées entre autres de Ibrahim Diarra, Bourema Zongo, Gibril Temani Traoré, managé par Bakiba Ouattara et Albert Frédéric Bambara. Puis de l'autre, le Kadiogo FC, constitue les anciens venus de Ouagadougou. Parmi ceux-ci, Siaka Koulibaly, Firmin Sanou, Seydou Konedi Cercueil, Zakaria Drabo. Une équipe dirigée par Drissa Traoré, saboteur. C'est le Kadiego qui se met le premier en évidence, juste avant la pause. Centre de Wilfried Kabori. La tête de déviation d'Abdoulaye Traoré. Ben Badi fait mouche. Les cellules reviennent à la marque à la reprise. Sur ce ballon relâché par les portiers, Bourema Zongo jaillit et égalise. À égalité parfaite. C'est au tir au but que les Bogolais s'imposent. Grâce à 2 arrêts d'Ibrahim Diarra. Score final 4-2. Mais pour les acteurs, peu importe le résultat. Vraiment, ça fait un grand plaisir parce que sincèrement, c'est des trucs comme ça qui peuvent nous réunir. Vraiment, moi, ça me faisait aussi plus de 15 ans, je ne voyais pas des anciens joueurs comme les SAP olympiques, les choses. Vraiment, on s'est vu aujourd'hui, c'est vraiment un très grand joie. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et quand on croise vraiment les amis de Bobo, parce qu'on a tous joué ensemble. Nous-mêmes qui sommes là, on a commencé à Bobo-Dioulasso d'abord, avant d'aller à Ouaga. Donc nous sommes tous des anciens footballeurs ici. On est venu soutenir notre président de la fédération parce qu'il a été un membre vraiment du bureau de la CAF. Naturellement très réconfortant, c'est une bonne chose. On est là pour le football. Les anciens, c'est eux qui ont écrit de belles pages de l'histoire de notre football. Si eux, ils viennent et s'associent,
c'est des connaisseurs du football et je pense que quelque part, ils reconnaissent que c'est tout le travail qu'ils ont accompli, qu'ils ont abattu, qui se trouve aujourd'hui reconnu par la plus haute instance du football africain à travers la désignation de ma modeste personne. Je pense que c'est le football burkinabé qui est honoré, et qui dit honorer le football burkinabé dit reconnaître le mérite de tous les anciens du Burkina qui ont travaillé à faire connaître l'histoire du football de notre pays. À côté de la jeune génération, il y avait aussi la plus ancienne qui pose ici pour la postérité. Roger Mila, l'ancien international lion indomptable, arrive ce samedi au Burkina Faso pour une visite d'amitié et de travail. L'icône du football africain des années 90 est attendue à l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 15 heures. Spécial Olympics Burkina a tenu le week-end dernier à Ouagadougou ses Jeux spéciaux nationaux. Une compétition qui permettra aux organisateurs de sélectionner les meilleurs athlètes pour les Jeux mondiaux de 2019 à Doha, au Qatar. En 2 jours, ce sont plus de 300 athlètes qui ont rivalisé d'ardeur dans 6 disciplines. Plus de détails avec Adama Guiti et Mahamadi Wena. Un but, un seul, a suffi à l'équipe de football unifié de Zignaré dans les couleurs de l'Inter de Milan pour prendre le dessus sur Boussé. Après une première période au score nul et blanc, Zignaré sur cette action marque l'unique but de ce match de football unifié. On parle ici de football unifié car chaque équipe est composée de 3 joueurs ayant une déficience mentale et de 3 autres dits normaux. Au total, ce sont 357 athlètes de 36 localités qui se sont retrouvés à Ouagadougou pour ces Jeux. Outre le football unifié, d'autres sports comme le basketball unifié, le cyclisme, l'athlétisme, le bokeh étaient au programme. Et le moins que l'on puisse dire est que la satisfaction est le maître mot au terme de ces Jeux. Moi, je suis très confiante. Nous avons fini, nous allons faire la sélection. Et nous avons encore une année pour préparer nos compatriotes, nos athlètes. Et je suis sûre que, s'il plaît à Dieu, nous allons mieux faire qu'à Los Angeles. En attendant les Jeux spéciaux olympiques mondiaux, les organisateurs ont récompensé les meilleurs pour leur abnégation. En football, c'est notamment les 3 premiers qui ont été primés. Évidemment, la palme revient à Zignaré, grand vainqueur du tournoi de football unifié. Kanchari, victorieux de Tambaga, 3-1, attend son adversaire à la finale de l'édition 2018 de la Coupe de l'unité de la Tapoa. La deuxième demi-finale va opposer ce samedi sur le terrain du lycée Untani de Diapaga, Namounou à Botou. Si le cricket ne vous dit rien qui vaille, alors soutenez davantage votre attention. La discipline fait ses premiers pas dans le paysage sportif au Burkina. Convaincu que sa vulgarisation passe par les tout-petits, les promoteurs du cricket ont investi des écoles primaires de la capitale et ils entendent atteindre les enfants par le truchement de leurs éducateurs au profit de qui une session de formation a été organisée. Maria Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo nous en donnent les détails dans ce reportage. Des enseignants du primaire s'initient au rudiment du cricket. Une formation qui a pour but de vulgariser la pratique de ce sport, encore embryonnaire au Burkina Faso. Et pour ce faire, les enseignants qui constituent des relais auprès de la base ont pu bénéficier d'une formation alliant la théorie à la pratique. On a appris justement les fondamentaux du cricket, c'est-à-dire les BABA, parce que les enseignants devaient savoir qu'est-ce que le cricket, l'historique du cricket, les techniques, le matériel, le terrain, comment tracer un terrain de cricket. Voilà. Et puis aussi, il y a eu la pratique aussi, ils ont essayé comment aussi enseigner le cricket aux élèves. Voilà, on les a montré comment attraper la batte, comment lancer. Ils ont les BABA maintenant pour pouvoir
enseigner le cricket aux élèves. Pour perpétuer la pratique du cricket dans les écoles, chaque participant a vu son établissement doté en matériel sportif. Nous apprenons que le cricket va permettre, n'est-ce pas, à l'enfant d'apprendre par le sport. Donc c'est l'éducation par le sport. Et voyez-vous, à travers ce cricket-là, donc à travers ce sport, l'enfant peut s'affirmer, l'enfant peut se révéler, l'enfant peut apprendre. Le jeu de cricket est une très bonne initiative et ça permet aux élèves, nous-mêmes en tant qu'enseignants, de nous distraire et de bien former nos élèves à l'AS. Parce que des fois, à niveau étudié, des fois, nous n'avons même plus de jeux pour jouer avec les enfants. Mais avec ce nouveau jeu, ça va nous permettre encore de former nos enfants encore plus sur les jeux de sport à l'école. Au total, 10 enseignants venus de 4 établissements primaires ont pris part à ce stage de formation qui se veut être le premier pas vers le championnat des écoles primaires. Week-end de derby, ne ratez pas Asfa Yenenga, Étoile Filante de Ouagadougou, ce dimanche 11 mars à 16h au stade du 4 de Ouagadougou et en direct sur la RTB. Mais avant, du côté de la cité du Cavalier Rouge, vous aurez demain le derby Koudougoulet BPS à sec de Koudougou à 16h sur le terrain Batiebo Balibier et le derby nordiste AS Eco Uzi, c'est à Waïguia à 16h également demain samedi. Merci de nous avoir suivis. L'information en continu c'est sur www.rtb.bf. Bonsoir.